comme je l'avais annoncé par la voie des réseaux sociaux, nous avons un invité qui vient de la Côte d'Ivoire. C'est un pasteur qui a beaucoup d'églises à l'Afrique de l'Ouest. Il est en Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, je crois aussi, et là encore une autre église, dans un pays qui m'échappe. Je crois qu'il doit y avoir des églises dans 5 Mali. Et non, Ghana, oui. Très bien. Et il est de transit ici en partance vers la Convention internationale de Mbujimayi. Nous avons été instruits par le pasteur que nous puissions profiter à l'écouter avant qu'il ne vienne, qu'il ne parte en Mbujimayi. J'espère que vous êtes contents de suivre le missionnaire de l'Afrique de l'Ouest. S'agit de révérend Zoé Mwambazami. Punga. C'est ça son nom et nous aurons l'occasion d'écouter l'homme de Dieu. C'est alors qu'on va nous donner la douce mélodie. Nous allons l'inviter Dieu de la chair. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Amen. Quel Dieu puissant nous servons. Alléluia. Quel Dieu puissant. Le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Tokotele malikolo pona kotanga liloba. Je vais lire dans le livre des Hébreux, chapitre 1er. Na kotanga na buku ya Bebele mokapwali yambo. Le verset 13 et 14. Na milongo zomi na misato kino na zomi na mine. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Pe ezalaki te na kati ya baloyembo banjelu denga lobaki fana na loboko na ngai ya mobali kino ete nasala bango na yo eloko na yo akoniata. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Pona batindambi nokunuzalaka na litombu moko pona bao bazali koluka lobiko. Inclinons nos têtes. Tongo mwa mutu. Glorieux Père Céleste, nous te remercions encore en ce moment parce que tu nous donnes la vie, la grâce et la miséricorde. Alors que ton peuple réuni ici dans l'adoration parfaite, laisse encore que tu bénisses le pasteur Moïse, à présent dans la convention en Mbujimayi, les administrateurs, les diacres, tous ces associés ici présents, croyants Seigneur, merci de nous avoir gardés de la Côte d'Ivoire jusqu'ici, les séjours en transit et la suite
du voyage. Alors que nous venons de lire ces saintes écritures, laisse que tu puisses les joindre pour nous, et ceux qui sont ici présents, et ceux qui nous suivront à Abidjan et partout ailleurs, à Lomé, laisse que dans le même esprit que nous puissions être édifiés par ta parole, et que chacun de nous, selon le besoin de son cœur, qu'il puisse être en communion avec toi, et que ta bénédiction qui suit ta parole soit attribuée aux croyants. Nous les demandons dans les très saints noms, William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Amen. Je ne pourrais plus beaucoup dire quelque chose parce qu'on m'a déjà présenté. Mais je commence par remercier le Seigneur. Parce que si il ne nous donne pas la vie, on ne pouvait pas être là. Et aussi cette grâce qu'il nous accorde de nous tenir devant vous. Donc je remercie ensuite l'ancien pasteur Moïse pour m'avoir donné la confiance de me tenir à cette chaire et apporter la parole alors qu'il est absent. Et nous croyons le Branham Church, c'est une église sœur pour nous. Et nous aimons bien communier ensemble. Et pour cela, nous disons que le Seigneur bénisse richement son pasteur. Il bénisse aussi tous les diacres ici. Il bénisse les administrateurs. Qu'il bénisse tous ceux qui soutiennent le ministère ici. Donc, nous disons vraiment grand merci au pasteur. Et là, nous sommes en route pour Mbujimayi, pour la convention sur le nouveau livre des actes, ou encore à quand l'effusion la nouvelle effusion du Saint-Esprit. Je salue tous les pasteurs ou les révérends qui sont ici. Je salue aussi ma grande sœur qui a répondu à l'invitation. La maman de frère Isaac Lechantre. Isaac Bukasa Wayembaka. Si aujourd'hui je l'ai fait quitter son église à Shekina pour venir nous écouter ici. Je la remercie, que Dieu te bénisse, Yanni. Il y a aussi une de mes petites sœurs aussi qui a accepté l'invitation. Et Chantal aussi. Chantal P. Sincèrement, que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous avons connu ministre quand nous avions à peine 7 ans, 8 ans. C'est la première fois qu'ils vont nous écouter quand on est devenu adulte. Donc, que Dieu bénisse tous les saints ici. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, on peut avoir 1h30 ou bien quelque chose. Merci beaucoup. Donc, je salue les frères qui nous suivent depuis Lomé. Les saints qui sont là-bas, que Dieu les bénisse. Même à Accra. Ou à Accra, ouais, au Ghana, et aussi à Abidjan. Tout comme notre sœur Dina depuis les États-Unis là-bas. Et je remercie tous ceux qui nous ont
soutenir en prière d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions avoir ces voyages. Que Dieu bénisse aussi les jeunes du message. Frère John 4, Frère Cédric, que nous connaissons depuis longtemps. Et merci de nous accompagner en direct dans cet exercice. Par sa grâce, nous aurons avec vous quelques émissions aussi. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on puisse s'édifier sur quelque chose simple de la parole. Parce que nous croyons que nous vivons par la parole. Et un croyant, la parole c'est pour lui une nourriture pour son existence. Alors j'ai pris comme sujet les esprits de Dieu. Je ne dis pas l'esprit de Dieu au singulier, mais au pluriel, les esprits de Dieu. Et vous allez remarquer que j'ai tiré ces sujets dans le verset que je venais de lire dans les Hébreux. Le verset 14 du chapitre 1. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Les esprits envoyés par Dieu pour son service. Nous savons d'abord ce que c'est que l'esprit de Dieu. Dieu a son esprit. Et son esprit, c'est ce qui lui permet d'être un être lui-même d'abord vivant. Et c'est son esprit que la parole dit, ça peut sonder le cœur et tout ce qui est caché. Et c'est son esprit qui est aussi son âme. Et cet esprit qui est déjà depuis fort longtemps invisible, Frère Branham dit, aujourd'hui, Dieu a permis à la science de photographier l'esprit de Dieu. Celui-là qu'on avait lu dans les Écritures, qu'on appelait le Logos, la théophanie, ou encore le Fils unique du Père. Il a été aujourd'hui photographié. Alors lui, on ne l'appelle pas les esprits, on l'appelle l'esprit de Dieu. Et cela est en majuscule. Et je pense que sa photo, ça est là devant nous. Quand nous voyons la colonne de fer, là, il s'agit de l'esprit de Dieu. Ce qu'on appelle dans Jean 1:1, au commencement était la parole. C'est celui aussi qu'on a appelé dans Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui aussi, celui qu'on a appelé le glorieux Christ. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Et c'est celui aussi que nous avons appelé dans la Bible Melchisedec. Et nous savons qu'il fit la première forme que Dieu avait pris pour apparaître dans l'espace. Parce qu'avant ça, on ne pouvait pas voir Dieu ni à quoi il ressemblait. Et c'est quand celui-ci est apparu que Dieu a pu avoir une forme. Mais lui-même,
qui est à Paris, que nous appelons l'Esprit de Dieu, la Bible l'appelle le Fils de Dieu. Si lui-même est le Fils de Dieu, vous allez remarquer que lui-même devient ou était aussi un attribut de Dieu. Et comme lui, il sera le premier-né de Dieu, et qu'il est appelé Fils de Dieu au singulier, et puis qu'il est appelé l'Esprit de Dieu au singulier, nous savons que quelques jours plus tard, Dieu dit: créons l'homme à notre image. Et il avait pris l'image dans laquelle devait créer l'homme, c'était l'image de cet esprit qui est le logos, la colonne de fer. Et en créant l'homme ressemblant à cet esprit-là, nous savons que c'était un homme esprit. En d'autres termes, il n'était pas un seul qui l'a créé, ils étaient beaucoup. Et les beaucoup qu'il a créé, c'est ce qu'on appelait les fils de Dieu au pluriel. Et ce sont ces fils de Dieu au pluriel que nous appelons autrement les esprits de Dieu. Donc ce sont des logos multipliés. Ils sont eux aussi des divinités venant de la grande divinité. Amen. Amen. Alors je vais lire dans le sermon la cruauté du péché. Et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. Prêché vendredi le 3 avril 53. Paragraphe 51. Il ne pouvait donc pas laisser cela dans cet état, la création au début là-bas. Il devait laisser quelque chose avec la nature. Donc, après avoir créé, Dieu ne devait pas laisser le monde seul. Il a donc dit faisons au pluriel. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Ainsi donc, quand Dieu a fait son premier homme, c'était homme esprit. C'était quelque chose appartenant à l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Je voulais vraiment que vous puissiez bien suivre quelque chose. Quand Dieu a créé l'être humain, c'était quelque chose, ça c'est Frère Branham qui dit, appartenant à l'ordre de Dieu, ou du Fils de Dieu, Logos. C'était le premier homme. Puis il a donné à l'homme l'autorité pour diriger tous les animaux. Juste comme le Saint-Esprit dirige les croyants aujourd'hui. Vous savez pourquoi j'insiste sur ce que je viens de lire? Si vous vérifiez dans le monde entier, personne ne croit qu'un homme est Dieu. Si aujourd'hui
On critique les croyants qui sont réunis ici en disant que ce sont des idolâtres. Ils disent qu'ils adorent un homme et ils disent parce que l'homme n'est pas Dieu. C'est comme si Dieu n'est pas un homme et l'homme n'est pas Dieu. Alors là, je ne parle même pas encore de la divinité. Luc 17:30, plénitude, il a pris un corps humain. Dès que Dieu crée un être humain, comme toi, comme moi, quand il le créa, il le créa dans l'ordre de Dieu. Et quel ordre? Venant du Logos. Alors que le Logos est la colonne de feu. Alors que le Logos est la divinité. Alors que le Logos est la parole de Dieu. Et Dieu, quand il crée un être humain, c'est cela qu'il avait créé. Amen. Amen. Prenons le sermon démonologie. Domaine physique. Prêché lundi le 8 juin 1953 après-midi. Lundi 8 juin. Très bien. 27 paragraphes. Mais vos âmes ont été formées avant la fondation du monde. Quand Dieu a créé l'homme à son image, l'esprit de l'homme, non pas un homme à son image, mais l'homme à son image. Voyez? Et alors, il les a fait mâles et femelles avant même qu'il forme l'homme de la poussière de la terre. Le premier homme créé à l'image de Dieu, l'âme de l'homme, ton vrai toi, ce que nous appelons l'homme intérieur, de tout être humain qui respire, qui a de l'intelligence. Cette âme-là est une divinité. Et ça, on ne devait pas forcer ça à un croyant pour qu'il puisse croire ça. Ça c'est le premier pas pour exister. Ce qui fait que si vous trouvez un croyant qui a déjà la souffrance même de croire qu'il est Dieu, vous pouvez comprendre pourquoi il souffre. Parce que si quelqu'un ne connaît pas ce qu'il est, il n'agira jamais en conséquence de cause. Parce qu'il sera un grand inconscient. Prenez la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 132. Il loin ses serviteurs de son esprit. Il loin ses serviteurs de son esprit. Il leur envoie des anges. Les gens se moquent de ça parfois. Des anges. Permettez-moi de prendre quelque chose avec vous un petit instant. Prenons Hébreux 1. Un petit instant, Hébreux au chapitre 4.
Je vais du chapitre 1, verset 14 que nous venons de lire là. N'est-ce pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, auquel des anges a-t-il dit, assieds-toi à ma droite? 133. Maintenant, voici que la Bible revient nous dire ici que Dieu envoie des anges. Gloire. Quels sont-ils? Des esprits qui exercent un ministère. Gloire. Des esprits qui exercent un ministère, envoyés d'où? De la présence de Dieu. Pour faire quoi? Apporter sa parole. Amen. Amen. Vous ne devez pas apporter une théologie quelconque d'un groupe dénominationnel quelconque, mais apporter sa parole. C'est ça. Des esprits qui exercent un ministère. Même quand la Bible a parlé de la parole de Dieu apportée par les anges, les gens voyaient les êtres avec des ailes. Et puis, vêtus en blanc. Et s'il entre dans ta maison, tu vas même être effrayé. C'est la preuve que vraiment Dieu existe. Et que Dieu même t'a parlé. Vous voyez? Et tout ça, c'est ça la compréhension humaine des choses. Alors que les anges dont on est en train de parler ici, qui sont les esprits de Dieu, ce sont les êtres humains qui vont aller pour apporter aux gens la parole. Et si je voyais quelqu'un, un humain, venir me prêcher, je regarderais de sa tête aux pieds, je penserais même à ses erreurs, à ses faiblesses, et je ne verrais rien dedans de Dieu. Et je peux même dire, toi tu n'es qu'un homme. Ça là, c'est ça, c'est que toi tu dis. Mais il faut qu'on suive la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Mais la parole de Dieu est venue aux gens comment? Bon, quand on parle même de la Bible, la Bible est la parole, n'est-ce pas? Quel est le jour où Dieu est descendu du ciel et il a donné la parole aux gens lui-même? Quel est le jour où Dieu est venu écrire une Bible sur la terre? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous avons vu juste des gens, des humains, comme Moïse. Il vient, il dit, j'ai croisé quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Dieu. C'est tout comme ça. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Je vais délivrer Israël. Non. On pouvait prendre les prophéties et dire à Moïse, non, dans la Bible, dans les rouleaux, Dieu a dit, je viendrai moi-même pour délivrer Israël. Dieu n'a jamais dit que j'enverrai un monsieur s'appellant Moïse. Et d'ailleurs, Moïse était très mal placé pour parler de quelque chose à Israël. Parce que tu étais dans la maison des pharaons où il y a la magie. Et d'ailleurs, vous avez vu ces premiers miracles? Ça ressemble à Jeannès et Jambres. Vous voyez?
Mais dès que Moïse a parlé, dès qu'on a écrit, on appelle ça la parole de Dieu. Et si tu refuses ça, tu es mort, tu es mort. Et plus tard, c'est même Paul qui vient nous dire que Moïse était prêché. Moïse était prêché. Et ça, les gens ont facilement accepté. Mais c'est étonnant, mes frères. Quand aujourd'hui on voit même les gens faire les débats. Branham n'est pas la parole. Branham n'est pas la parole. C'est Jésus qui est la parole. Mais les pauvres incrédules. Mais Moïse est quoi? Moïse, je prends d'abord Moïse. Un homme très colérique. Très colérique. Moïse est un homme. Il y a des fois même, il avait vraiment des problèmes avec sa femme. Frère Branham dit, il lui arrivait même de renvoyer d'abord sa femme chez eux. Merci Seigneur. Mais il est la parole. Moïse était la parole. Un esprit de Dieu. Un esprit de Dieu envoyé pour donner le salut. Oh my. Oh my. Prenez le paragraphe 137. La plus grande bataille jamais livrée. L'ange dit Seigneur. Même sa photo est accrochée ici au mur. Alors, partout, la science ne sait plus quoi répondre. Que fait-il? Il s'en tient strictement à la parole. Amen. Amen. Elle tranche tous les démons. Oui. Amen. Ça, vous devez avoir cette photo. Si vous ne l'avez pas, c'est un péché. Et les pasteurs qui refusent ces photos à la chair sont des délinquants. Ils n'ont jamais vu Dieu. Avançons. Il dit, oui, effectivement, qu'est-ce des esprits envoyés? Là, il appelle l'ange du Seigneur la tribu de la plénitude de la divinité, la colonne des feux. Il appelle ça les esprits. Il les met aussi dans les groupes là. Pourquoi? On va voir. Lisons d'abord. Il avance. Il dit, qu'est-ce des esprits envoyés de la présence de Dieu qui exercent un ministère pour oindre ceux qui prêchent la parole. L'ange du Seigneur, il a un esprit de Dieu que Dieu a envoyé dans le groupe des esprits de Dieu sur la terre, envoyé pour aller prêcher la parole. Oui. Comme lui est spirituel, quand il vient, il va oindre un être humain naturel. C'est pourquoi quand l'ange est descendu à Greensmill, normalement c'est lui-même qui devait aller dans les villes des États-Unis prêcher la parole pour accomplir la commission. Mais il ne pouvait pas le faire parce que Dieu sous la forme d'un esprit, Dieu sous la forme d'un esprit, il ne te sauvera jamais.
Dieu ne donne pas la vie éternelle en étant esprit. Non. Dieu, pour être adoré, il faut d'abord qu'il devienne humain. S'il n'est pas humain, tu adores des imaginations. Je ne sais pas sur base de quoi. Toutes ces églises sont en train d'inciter les adorateurs. Je n'arrive pas à comprendre. Remarquez. Lisons, messieurs, nous voudrions voir Jésus. L'échelle est 4 mars 64. 118. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la manifestation de cette parole promise. Il était le prophète loin de Dieu. Il parle de Jésus, hein? Jésus était le prophète loin de Dieu. C'est-à-dire la même grande onction. Où est Moïse? Il y a eu les 10 commandements. Quand Jésus est venu, cette même onction là, Amen. Jésus n'était pas cette grande onction là. Il était aussi un homme, un prophète, un messager. Il mangeait, il buvait, il dormait. Oh yes, yes. C'est pourquoi la Bible dit, même pour qu'il ressuscite des morts, c'est parce qu'il a prié beaucoup. Et quand il priait, même il plairait. C'est Paul qui dit ça, c'est pas moi. Paul Jésus était un esprit, un attribut de Dieu, envoyé pour aller prêcher les gens. Ouais, du Saint-Esprit par Dieu. Ouais. Ici, le christianisme et adorer Jésus, ils ont adoré un prophète, un homme. C'est biblique. Et c'est biblique. Marie a boti moi na kolipe. Si ma bakembeli. Un frère Branham dit, il était le Dieu prophète. Il était tout ce que les prophètes étaient. C'était en lui. C'est-à-dire l'onction là, quand c'est venu sur lui, c'est venu entièrement. C'est ce qui a fait la différence. Mais lui-même n'était qu'un serviteur de Dieu. C'est pourquoi il a dit, je ne peux faire que ce que l'onction me dit de faire. Qui me permet de faire. Je fais ce que l'esprit me permet de faire. Voilà. Et il dit, l'esprit là est grand, moi je suis petit. Pourquoi? Il était l'un des esprits de Dieu. Envoyé pour prêcher les gens. Écoutez, Frère continue, il dit, il était tout cela, plus le reste de ce que Dieu était. Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même. Il était Dieu, Emmanuel, la plénitude de Dieu révélée à nous. Dans la personne de son Fils, Jésus-Christ, les égaux attributs de Dieu. C'est ça même que moi j'avais besoin. C'est ça même que moi j'avais besoin. Les égaux attributs de Dieu. Second, oyami balé. Alors que l'attribut, parce que si on prend par exemple attribut, attribut. Ah, ça ne se va pas bien. Attribut, Mosala Nzambe. Esprit de Dieu. C'est la même chose. Esprit de Dieu. Attribut de Dieu. Maintenant, Frère Branham dit Jésus était les égons. Qui était le premier? Amen. Amen. Qui était le premier? Ah non, vous allez encore loin. Moïse même c'est encore loin. Il faut même l'oublier. Il y a le premier fils de Dieu. C'est le Logos. Le premier attribut de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par lui que Dieu a créé toutes choses. Et quand il est venu se faire chair, le langage de Dieu combine le tout et dit, et par son sang, il nous a rachetés. Alors que la colonne de feu n'a pas le sang. Donc ça a lié aussi l'incarnation du fait que la parole fut faite chair. Dieu a lié. Et l'esprit qui n'avait pas le sang par lequel toute chose fut créée, l'esprit vient, il devient humain, parce qu'on a dit qu'il faut que les esprits là viennent oindre les humains. Et quand il est là où il s'est fait chair, et quand il est mort, on dit par son sang il nous a sauvés. Le sang de qui? Vous voyez? Si vous n'allez pas loin, vous allez regarder la chair dans laquelle l'esprit est venu entrer. Mais si tu vas loin, tu verras l'esprit qui avait créé le sang là. Parce qu'il avait créé le sang là pour un but. Pour que cela puisse les servir. Parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur. C'est Dieu seul. Mais en tant qu'esprit, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et s'il veut le faire, il peut devenir un Jésus pendant un certain moment. Vous voyez? Et puis il va jouer un rôle. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Donc Jésus est les égaux attributs de Dieu. Il y a un premier qui l'a devancé. Il y a un premier qui l'a dépassé avant que lui ne vienne. C'est pourquoi celui-là, quand lui il est venu, celui-là, le premier là, quand lui a commencé son histoire, on a appelé ça le Shabbat de Dieu. On a appelé cela Shabbat de Dieu. On a appelé. On a nommé ça. C'est-à-dire le jour où le premier est venu, c'est ce qu'on appelle dans la Bible le Shabbat. Le sabbat. Dans la Bible, 7e jour. Pourquoi?
Parce que l'esprit là, le logos, était venu dans un homme sur la terre. Dans les jardins d'Éden. Avant même que Jésus qu'on parle de lui. Et il était entré dans Adam. Et quand il y a eu le péché, il est parti. Et puis Jésus vient payer le prix. La frère Branham dit le 7e mystère. C'est la restauration de ces logos-là dans la chair. Amen. Amen. Prenez question-réponse sur la Genèse. Paragraphe 62. Quand Dieu me créa, moi, William Branham, j'existais avant la fondation du monde. Il fit mon être. Il fit mon être. Virgule. Mon esprit. Je n'étais conscient de rien. Je n'étais conscient de rien. Autant que je sache. Mais j'étais là. Oh! Je ne crois pas que vous saisissez cela. Hein? Mais juste un moment maintenant. Jésus a dit aux disciples qu'il les connaissait avant la fondation du monde. Et Paul dit ici qu'il nous a élis en lui avant que le monde commence. Bon. Il y avait, avant que le monde ne commença, une partie de moi, virgule, d'Orman Neville, et de vous autres, vous tous ici présents, qui est en Jésus-Christ. Et voici mon analyse là-dessus. Je pense que les gens qui aujourd'hui sont possédés de cet esprit ou de l'esprit, virgule, une partie de ces êtres angéliques, virgule, des esprits qui sont sortis de Dieu en tournoyant. Allons-y. Il dit ceux qui n'ont pas chuté au commencement et qui ont résisté au mensonge du diable dans le ciel. Et 2/3 des gens sur la terre sont dans le péché. 2/3. Les 2/3 des gens. Les 2 sur 3. Des gens sur la terre sont dans les péchés. Et plus que cela, en effet, 2/3 des anges furent chassés. Et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent dans leur corps. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce sont des démons qui autrefois, ils ont autrefois existé. Et ils ont existé. Et ils entrent dans les gens. Et il leur donne une nature. Jésus en a chassé 7 des maris de Magdala. Orgueil, etc. Oh, boy. Parmi les esprits là, l'orgueil, vantard, vulgarité, toutes ces choses-là, 64, c'était des esprits qui ont
des esprits millimons, oui, qui ont été créés là-bas, bien avant. Lorsque Dieu a commencé à créer l'homme à son image, à partir de là, il créait ces êtres surnaturels, virgule, ces esprits. Je pense qu'on doit saisir ça. Il dit, moi, Branham, j'étais avant la fondation du monde. Et il précise, il dit, moi, Branham, j'étais en Dieu. Orman Neville était en Dieu. Vous tous, vous étiez aussi en Dieu. Du coup, si on fait Dieu comme un cercle, voilà nous dedans, les esprits. Remplis dedans. Et on nous appelle autrement attributs. Mais un autre langage que j'aime pour aujourd'hui, les esprits de Dieu. Les esprits de Dieu. Tous remplis dedans. Et chacun a un travail dedans. Chacun a son travail dedans. Mais il y a une remarque à tenir ici. Tous ces esprits qui étaient dedans, créés par Dieu, et souvenez-vous, dans l'ordre de Dieu, on les a créés dans l'ordre divin. Ces esprits sont des morceaux du logos. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Maintenant remarquez, parmi ces esprits, quand ils sont sortis, il y a 2 sur 3. Ils ont régné Dieu. C'est-à-dire, le fait qu'ils sortent de Dieu, le fait qu'ils sont sortis de Dieu, ça ne les a pas protégés pour ne jamais tomber. Alors qu'il y a aussi sont des divinités. Mais quand ils sont sortis, 2 sur 3 sont tombés. Des dieux qui sont tombés. Les dieux sont tombés. Et quand ils sont tombés, ils sont devenus des démons. Et quand ils sont devenus des démons, ils ont commencé à combattre leur père et leur mère. D'où ils étaient sortis. Vous croyez que les démons viennent d'où? Les démons sont sortis du logos. Voilà, les anges ils sont sortis de Dieu. Question-réponse. Toujours sur la Genèse. Non, question-réponse de 1954. 116. Bien. Vous connaissez dimanche le 3 janvier 54 matin. Dans l'Apocalypse 11, non, plutôt 12, la femme debout dans le soleil. Le dragon rouge mit sa queue autour des 2 tiers des étoiles du ciel. Et les précipita sur la terre. Nous découvrons que Satan, au commencement, avait établi un royaume dans les pays du septentrion avec l'intention d'en faire un plus grand beau, plus que celui de Michaël. Et un jour,
Il a déclaré la guerre dans les ciels. Et il a entraîné les 2/3 des êtres angéliques avec lui. Est-ce vrai? Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes qu'une minorité. Amen. Amen. Là, si vous voyez beaucoup de gens croire à une chose, c'est une erreur. La vérité n'est pas populaire. Non. Même l'argent n'est pas populaire. À combien plus forte raison les salis. Frère Branham dit, nous on est minoritaires. Pourquoi? Parce qu'avant même qu'on soit des humains, on a eu la guerre que nous avons dans la chair ici, là, mais en esprit. Et ceux qui ont vaincu là-bas, quand ils viennent sur la terre, ils n'accomplissent que les films de ce qui est déjà fait là-bas. C'est pourquoi un élu ne peut jamais être perdu. C'est pourquoi un élu ne peut pas renier la parole. Un élu ne peut pas renier la parole. Il ne peut pas combattre Dieu. Amen. Amen. Et il est obligé de vaincre ici car il a déjà vaincu là-bas. Écoutez, il avance, il dit ceci. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes qu'une minorité. 118. Et si vous observez bien ces esprits, dont l'origine remonte à la Genèse, et qui commence à s'élever, regardez cette adoration très classique. Hautement classique de l'église. Voyez, c'est là jadis, là chez Caïn. Voyez, c'est là aujourd'hui. Cela a continué au fil du temps jusque dans les pharisiens. Et il y avait des sectes parmi eux, les pharisiens et les sadducéens. Cela ne fait que poursuivre son chemin. Et voyez cela aujourd'hui dans le catholicisme et les grands mouvements semblables qui ont de grands et beaux édifices. Amen. C'est-à-dire, il y a les esprits dont on parle ici. Vous n'allez pas les trouver dans les boîtes de nuit. Seulement, pas seulement là-bas. Ce n'est pas juste des féticheurs. Ce n'est pas seulement ceux qui disent Dieu n'existe pas. Non. Non, mais vous allez les trouver dans les grandes églises, dans les grands édifices. Vous allez même les trouver dans les messages de leur temps. Si vous prenez le temps de Jésus, il y a pharisiens et sadducéens. Ils attendaient le Messie. Quand le Messie est venu, qui était Jésus, c'était tellement simple que cela allait à l'encontre de à quoi ils s'attendaient. Il y avait 1000 raisons pour rejeter Jésus. Nous on accepte parce que la Bible est venue après écrire ça.
Et aussi parce que c'est l'histoire. Mais si vous vivez au temps présent de Jésus, tu pouvais lui demander où est ton nom dans les rouleaux. Montrez-nous ta promesse. Et puis Jésus dit, oh, Ésaïe 7, Ésaïe 9, une vierge conservera. On l'appellera Emmanuel. Mais est-ce que toi, ton nom c'est Emmanuel? C'est pas toi. Et même quand on a dit une vierge conservera, mais est-ce que la vierge là, on a dit que c'est Marie? Vous voyez qu'il y avait plus de moyens pour refuser Jésus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont rejeté. Et quand Jésus les regarde, il dit, vous êtes bon moralement. Vous avez les synagogues. Vous répétez les lois de Moïse. Mais vous êtes des démons. Qui sont ces gens? Ce sont les esprits qui sont sortis en Dieu. Mais elles sont déchues. Maintenant, il y avait un autre esprit qui avait écrit la parole faite chair du temps. Lui s'appelait Judas. C'est-à-dire quand on jugeait les faux, Judas, on ne le comptait pas dedans. Parce qu'il était parmi ceux de la parole faite chair. Mais lui aussi, il a prêché la parole faite chair de son jour, les baptêmes, toutes ces choses-là. Il a même chassé les démons. Mais lui aussi était un démon. Amen. Alléluia. Frère Zoé, tu veux dire quoi? Je veux dire. Tu peux être baptisé au nom de William Marion Branham. Tu peux prêcher William Marion Branham. Faire descendre même du feu. Et construire un grand temple. Et puis tu marches avec les photos de l'ange du Seigneur sur ton corps. Dans ton bureau, dans ta voiture, dans ta chambre. Mais tu es un démon. Amen. 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 Je vais dire ce qu'ils disent aux gens. Ils utilisent mal la parole. Tous ceux qui t'ont aimé, tout ce que tu as aimé, Dieu te les a donnés. Trois seulement, tu t'es fait baptiser, tu es déjà sauvé. Même le chien est entré. Cheval est entré. La chaise était dedans. Écoutez, quand tu aimes quelqu'un, si tu aimes quelqu'un, la personne la t'aime aussi. La première chose, il faut qu'il te révèle correctement sa parole. S'il ne peut pas bien te révéler sa propre parole, là, il y a un problème. C'est un amour suspect à un seul sens. Toi, tu l'aimes, mais lui ne t'aime pas. Dédé. Quand il te donne sa parole, dans la parole là, il y a une force. Il y a une force. La
force, nguya la puissance nguya qu'on appelle transformatrice de Dieu. oye bengi nguya kobongo na nzambe. Toi, tu étais un Dieu au ciel. Yo zalaka nzambe na lola. Tu viens sur la terre, Oye na tu mabele. es dans la chair. Osana nzoto. Voilà que Dieu te suit sur la terre. Tala nzamba la ndioli susu na Tu mabele. es un aigle, non? Osali nzambe. Dieu est aigle, non? Nzambe pa sali Quand aigle. vous allez vous croiser, Tango bokokuta. vous reproduisez l'aigle. Bokoboti aigle. Et quand cela est reproduit, Pe tango yango esali. c'est automatique. Esali Tu ne automatique. fais pas d'effort. Osala bokati te ya bongo. Venez à l'église, venez à l'église, Boyane payez le gym, Oh, payez parce les que offrandes. Donc si on commence à t'efforcer, soki babandi il kotiye y a un problème quelque part. eloko moko ezali likambo ezali oyaka dimanche ne Parce qu'aujourd'hui, poete lelo Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Frère Branham a dit, Frère Frère Branham a dit. Frère Branham a Donc dit. c'est pas ça la preuve. oh yango tende ndanga oh frère Branham dit Pourquoi? pona nini Les esprits là milimo wana connaissent toute la parole de Dieu. eyebi liloba nyonso ya nzambe. D'accord, on va lire ça. Tokotanga ngo Question et réponse sur les Hébreux. mituna pe bia na likolo ya baebelo Troisième partie. eteni ya misato 619. 619 zela 1 kotanga Pierre 4. Oh, 2 Pierre 4 si vous remarquez bien. 2 Pierre 4 soki botali malamu Car si Dieu n'a pas épargné les anges, soki nzambe atia banje musika te comment un ange est-il écrit? lolenge kani monjelo akoma Avec A minuscule, voyez. na aya muke bomoni Maintenant, siko ici, awa les esprits qui étaient en prison, milimo ezala kati na bolo qui ne s'étaient pas répandus pendant la patience au jour de Noé, oyo etubelaki ebongola motema te na ntango ya motema molai na ntango mokolo ya les noa mêmes anges, mwange moko c'était des hommes, bazalaka nde bato des messagers, bamemisango des prédicateurs. bateyi Un prédicateur, c'est un esprit de Dieu, moteyi azali molimo ya nzambe envoyé pour apporter les salis. oyo atindami mpo na komema lobiko Il avance, il dit, akobi alobi n'a pas épargné les anges. nzambe mpenza Savez-vous que bange le mot ange vient du mot un messager? boyebi ndobelange euti epa euti koloba motinda Combien savent que ange signifie messager? boni bayebi ete banje baza batindami Absolument, un ange. C'est un messager. azali motindami momemisa Et il n'a pas épargné les anges, voyez? mpe atikala te kotia banjelu pembeni 631. Il n'a pas pardonné les anges. alimbisa bange te Au ciel, kuna na lolo les esprits rebelles. milimo ebwa Dieu a motombo dit, allez-vous-en. nzambe alobi bokende Lucifer était dedans, c'est lui la tête. lisifer ye nde azalaki moto Donc, azali na il kati était parmi les grands serviteurs de Dieu. azali na kati ya basali minene ya nzambe Il avait beaucoup de dons plus que tous les autres prédicateurs. azali na bakombo ebele bado ebele koleka bateyi C'est nous qui prêchons, biso bato te il faut faire attention. esengeli okeba C'est pas que parce que tu prêches, eza te mpo ete je vais prêcher, je vais le prouver. Quand je vais frapper comme ça. Non, on ne prêche pas pour prouver aux gens. bateka te mpo na kodimisa bato biso nde Si tu dois prêcher, soki esengeli tu es un message de Dieu. oza na sango euti Tu es un envoyé de Dieu ozali motinda pour édifier même une âme. mpo na kolendisa ta molema moko Donner la joie, kopesa esengo donner l'espérance, kopesa elikya donner le courage. kopesa mpiko Ce n'est pas pour diviser les gens. eza te mpo na kokabola bato oteyi boyo Ce n'est pas pour, on ne prêche pas pour épater quelqu'un. eza te Non. koteya mpo na kolakisa bato ete yo oyebi te Pourquoi? Parce que tu peux être un grand prédicateur, mais un démon. okoki kozala moteyi monene soki nde oza démon Écoutez, boyoka voyez dans votre corps, bomoni kati na nzoto na bino nous avons une autre question là-dessus. toza na motuna mosusu wana Oh, merci Seigneur. oh matoni nkolo Il dit, alobi tout de suite, qui répondra mieux, hein? J'ai une question qui va bien répondre ici. naza na motuna koyandola malamu apo Il dit,
il y a en vous un esprit. Un autre homme en vous, votre intérieur. C'est un homme. Votre intérieur, c'est un autre. Extérieur, c'est un autre homme. Ça, c'est un homme. Là-bas, il y a un homme. Ainsi, votre intérieur, c'est le style naturel. Il vient de là-bas. Votre intérieur. Quand tu dis, moi je suis frère Jean. Le moi là, c'est une divinité. Avec tout le pouvoir qu'un Dieu peut avoir. C'est pourquoi c'est un Dieu qui peut voir Dieu. Et c'est un Dieu qui peut adorer le vrai Dieu. Un Dieu qui n'est pas tombé. C'est lui qui verra le vrai Dieu. C'est-à-dire quand les démons ont le pouvoir, ne pense pas que toi tu n'as pas le pouvoir. Toi et vous étiez des esprits en Dieu. Mais pourquoi nous les craignons? Nous les craignons pourquoi? Si vous voyez un démon, il n'a pas honte de croire qu'il est démon. Mais si tu croises un frère, bro, tu sais que tu es un Dieu, non? C'est Jésus qui est Dieu. Ça c'est Baruch du tabernacle. Si on arrive quelque part, c'est Branham qui est Dieu, frère. Nous là, on est les pauvres pécheurs. Ah bon? Wow. Un pécheur. Et puis tu as vu Dieu. Et puis quand tu as vu Dieu, tu es resté pécheur. Un pécheur sauvé par lui. Oh, Makila. Maintenant, imaginez-vous, hein, si nous, on veut vous faire comprendre que ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas des pécheurs. Bon, imaginez ceux qui disent que Branham est pécheur. Vous ne voyez pas qu'ils sont des fous? Ce sont des fous. Un pécheur. Et puis l'ange est en train de surveiller un pécheur. On dirait sentinelle. Ah, moi j'ai adopté là. Alinga Simba Masanga. Abise Komelate. Oh. Quelqu'un dort chez lui. Frère Branham est chez lui, il dort. Son bébé est sur le lit. Le bébé veut tomber. Comme Frère Branham est endormi, en profond sommeil, mais non plus est endormi, fatigué, l'enfant veut tomber. Avant qu'il ne tombe là, l'ange vient en courant. Branham, réveille-toi. Va, le bébé veut tomber. Ça c'est un pécheur, ça. Quelqu'un qui voit les visions dans les seins de sa mère. Et vous voulez qu'on vous force pour l'adorer. Vous êtes courageux, vous êtes têtu. Vous savez, les gens qui ne comprennent pas que Branham est Dieu, ils ont un problème. Sincèrement, hein, j'ai le respect pour eux, mais ils ont un problème. Bon. Mettons entre parenthèses. Pardon, qu'on termine ce qu'on lit ici. Parce que le temps avance. Parce qu'il y a les choses, quand on est normal, sans tenir compte de l'école, même pas révélation, il y a des choses que Dieu, à part Dieu, personne ne peut faire.
Regardez par exemple, même pour ne pas aller, même la photo de l'arche de Kébar ici. Tala. Photo, tous les frères du message ont la photo là. Vous pensez vraiment que le Dieu jaloux peut prendre un pécheur prophète et le mettre dans le trône, dans la gloire de Shekinah? C'est comme si Dieu faisait un peu de plaisanterie quoi. Mais d'ailleurs, la promesse même de Malachie 4, la promesse a promis qui? Malachie 4. Il a dit qui viendra. Il n'a pas dit Élie. Ce n'est pas ça. Élie viendra, non? Quand Pierre, dans Acte 3:19, interprète Élie là qui va venir, il ne dit pas que ça sera Jésus-Christ. Ça, c'est même pas encore frère Branham. Pierre, l'apôtre Pierre, dans la Bible. Acte 3:19. Bon, laissons ça. Ah, pardon, Totika. Bon. Frère Branham n'est pas normal. Ah, Ndeko Branham azali normal te. Même si vous regardez son visage. Ata soko talika ofandika yomoko. Ozi photo ne ozotala kabo. Otalika photo apam. Écriture te. Les chercheurs écriture et révélation. Non. 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 Zwaka photo talaka elongi na ye. Et vous savez, Jean avait dit quelque chose. Hein? Je vais revenir à mon sujet. Jean dit, celui qui vient vous baptisera du feu. Il va venir après moi. Mais il était avant moi. Donc Jean dit, celui qui va venir sera à la fois précurseur et successeur. Et quand il est précurseur, on fait un tabernacle, on dit c'est un précurseur messager, point. Quand il devient successeur, fausse doctrine. Alors qu'il a dit, je tourne le regard vers Jésus. Et pourquoi il avait refusé l'adoration? Pourquoi il avait refusé s'il était Dieu? D'ailleurs, s'il avait accepté, c'était la preuve que c'est un faux. Vous savez ce qui a fait tomber Adam dans le jardin d'Éden? Pourquoi le serpent là est jaune noir qu'on a vu, que fait Branham a vu là? Pourquoi c'est jaune noir? C'est parce que jaune noir veut dire la vérité mélangée avec mensonge. Et quelle a été la vérité mélangée avec mensonge? Qu'est-ce qui a été vérité mélangée? Adam, Ève, reproduisez-vous par le sexe. Mais, par le sexe. Mais il faut attendre. C'est ça la vérité. Parce que quand les gens disent on doit se reproduire par la parole, c'est pas que Ève, je veux un garçon. La parole là veut dire vous allez, le sexe là c'est la parole créée pour faire. C'est pourquoi Frère Branham appelle ça la commission éternelle de Dieu. Sexe. Commission éternelle. Et il dit c'est infaillible. Et puis il dit quand vous faites ça, vous ne pouvez jamais mourir. Il dit mais pourquoi il y a eu la mort? Jaune noir.
C'est-à-dire, moi je n'ai pas donné l'ordre. Serpent vient, il laisse sa femme, il prend pour toi et il fait l'acte avant que moi je donne l'ordre. Il donne une inspiration mauvaise à Ève. Et Ève va dire à Adam, tu es le Messie. Tu es Christ. C'est bon, c'est ça. Moi, je vais enlever les énigmes. Dans la Bible, il a dit le fruit est bon. Le fruit est doux. Non. Elle disait, tu es le Messie. Tu es Christ. Pourquoi? Parce que frère Branham dit l'acte sexuel c'est l'adoration. C'est-à-dire que Ève a déclenché l'adoration avec Adam avant même que Dieu n'autorise. Et Adam a accepté. C'est pourquoi elle est tombée. Quand Jésus vient, son œuvre est venue. Oh Christ, c'est le Fils de Dieu. Jésus dit démon sort. Tu veux me faire tomber comme Ève a fait tomber Adam. Parce que tu veux me révéler avant le temps. Et quand frère Branham vient, le même serpent jaune noir, un peu de vérité. C'est quoi la vérité? Il est ouin. Il y a la colonne de feu sur lui. Ça le rend le Messie. Dire qu'il est le Messie, ce n'est pas un péché. Selon Luc 17:30, il a la plénitude. Dire ça, ce n'est pas un péché. Mais pourquoi se baptiser devient un péché? Vous voyez un peu ça? Parce que c'est les jaunes noirs. Tu veux introduire la chose à la place même de Dieu. Frère Branham dit la révélation de Jésus-Christ dans son temps. Frère Branham, Jésus en son temps, il n'y avait que des grands prédicateurs qui connaissaient qui il était. Les démons et Pierre. Démons et Pierre. Les démons ont dit tu es Christ. Pierre a dit aussi tu es Christ. Chez les démons il dit tais-toi. Mensonge horrible du diable. Chez Pierre, gardez secret. Attends quand je vais partir. Et je te donne les clés. Quand Pierre vient révéler, on pouvait le rappeler. Ta révélation là a été déclarée diabolique par le maître. Et quand vous avez un sortman qui est Pierre, lui aussi dit Branham est Dieu. Le serpent jaune noir dit aussi Branham est Dieu. Puis Branham dit serpent écrasé, démon. Chez sortman, j'irai que tu ne diras pas. Attends quand je vais partir. La même chose. C'est pourquoi quand le serpent là est venu, Frère Branham m'a dit mon sang était riche. Pourquoi? Parce que lui ne pouvait pas céder au rapport avant le mariage. Amen. Amen. Le mauvais esprit dans les derniers jours qui doit oindre les gens pour adorer Branham. Branham a précisé que c'est quand il est la voix qui crie dans les déserts. C'est-à-dire un messager. Parce que Branham a des visages. Il a des messages. Il a le message de Paul pour ramener les gens à Jésus. Et il a un deuxième message. Amène les gens à te croire. Et il dit pour le deuxième message là, avant que j'arrive à la commission, je dois d'abord traverser le Jourdain. Amen. Alléluia. Parce que même dans les types
Josué, pour arriver dans la terre, il a traversé le Jourdain. Et le Jourdain veut dire la mort. Si frère Branham est vivant, tu vas devant lui, tu dis tu es Dieu, il va dire frère, tu n'as pas compris. Et il fait bien. Il fait bien. Pourquoi? Il ne peut pas le faire. Ça va même déranger les programmes de Dieu. Parce qu'il va parler de lui-même. Alors qu'il a été dit, ce prophète n'aura pas besoin de parler de lui-même. Et d'ailleurs, quelqu'un t'a envoyé. Ramène les gens à Jésus. Un jour tu te lèves, ce n'est plus à Jésus, c'est à moi. Dieu ne fait pas des trucs comme ça. C'est pourquoi lui il doit dire Jésus, Jésus. Il dit mais attendez le dos du livre. Là où ce n'est pas écrit entre les noirs et blancs. Entre les noirs et les blancs. Il y a un nouveau message qui ne se trouve pas dans les bandes et dans les brochures. Donc toi tu peux écouter les bandes, c'est bien. Écoutez, il n'y a pas de problème, hein? Moi j'écoute aussi. Mais les messages dont on parle, il n'y a pas ça dedans. Il n'y en a pas. C'est frère Branham lui-même qui dit. Parce que c'est la langue inconnue. Il dit quand c'est venu, c'est passé à toute vitesse. Ce n'était pas en anglais. Ça ne parlait pas en anglais. C'est une prédication dans d'autres langues. Ouais. Amen. Amen. Et d'ailleurs, frère Branham est clair. Il dit pourquoi Dieu m'a guéri à 56 ans. Pourquoi Dieu m'a guéri alors que je suis vieux, alors que je dois mourir. Il dit c'est parce que j'ai un message à donner. Mais celui-là n'est pas dans les brochures. Et si toi tu nous interdis de prêcher, on va faire comment? Les bandes et les brochures, ça dirige le deuxième exode. Avec un prince en tête, Joseph Branham. C'est lui le chef aujourd'hui du deuxième exode. Parce qu'il a remplacé la fonction de Dieu qui était d'être le messager là. Je dis bien la fonction de Dieu. Fonction. Pas la nature. Parce que Dieu n'est pas une fonction. La déité c'est une nature. On ne la remplace pas. Branham ne peut pas dire j'étais Dieu, je laisse Dieu tel. Non, non, ça ne se fait pas. Mais il y a un Dieu qui est venu et il a joué le rôle d'un prédicateur, d'un pasteur, et c'est ce rôle-là qu'il laisse à quelqu'un. Quand moi je viens prêcher ici là, c'est le travail d'autrui de Branham. S'il est Dieu, donc je suis en train de prendre sa place. Mais moi je ne suis pas Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu prends la place du travail que Dieu a fait. Mais toi tu n'es pas Dieu là. Parce que le troisième exode, on y entre quand on se fait baptiser dans l'eau. Si tu ne t'es pas encore fait baptiser, tu es sympathisant. Parce que chaque exode a un baptême. Moïse, dans la mer Rouge, Josué, pour entrer, Jourdain. Jésus vient, baptême de Jean. Mais quand lui il part, Paul attrape Apollo. Paul
Paul attrape Apollo, un croyant de Jésus, mais sans Saint-Esprit, sans baptême. Paul dit, entre dans l'eau, dit. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les frères de Shekinah ne sont pas les croyants du 3e exode. Non. Deuxième exode, oui. Parce que si tu dis que tu es dans le 3e exode, tu as quitté où? Pour aller où? Parce que le premier, je quitte l'Égypte, j'entre en Palestine. Deuxième, je laisse la loi, le jugement. J'entre dans la grâce de Jésus. Et il me faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Et avant de l'avoir, une condition, baptême. Dans quel nom? Nom du pasteur, prédicateur, messager, Jésus. Est-ce que c'est écrit? Non. La Bible à l'époque, il n'y avait pas le nom du baptême au nom de Jésus dedans, non. Il n'y en avait pas. Parce que les 4 évangiles, ce n'est pas le message de Jésus. C'est les conclusions de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Allez-y. Et chacun relatait selon lui. Ça là, on a mis ça dans la Bible dans les plus tard. Quand l'imprimerie est sortie. À l'époque là, il n'y a pas ça. Les gens ont écrit dans leur papier gardé quelque part. Donc Pierre ne pouvait pas justifier beaucoup de choses qu'il faisait, ni Paul avec les noirs et blancs. C'était un autre message. Paul a quitté. Batuni et Paul. Ozobatisa batuna kombo Yesu. Ozana likomi ezate. Ezali sango ya sika. Un homme célibataire, 30 ans, 33 ans. Parfois, on a la faim, on veut trouver figuier, il n'y a pas. Et puis tout ça, c'est là, les noms là, vous vous baptisez. Ah, Montemba, Abalate, Tina 33 ans, Abalate. On l'a tué comme ça. On crache sur lui. Et c'est ça Dieu, c'est ça Dieu. C'est pourquoi on a tué les chrétiens. C'est pourquoi on a tué les chrétiens. On ne pouvait pas croire que ce qu'il disait là était vrai. Et quand ils adoraient, ils se cachaient. Ils se cachaient quand ils adoraient. Ah, ce qui va yoki osote à biloko bongo. Balandi yoki kobata mambang. Kobata minasa mbeto. Bamona ote. Et aujourd'hui, c'est la même chose. 3e exode. Tu quittes quoi? Il faut quitter le baptême du Saint-Esprit. Il faut quitter le christianisme. Pour entrer dans Branham, le pays promis du millénium. La porte du pays là, c'est le baptême. Alors, si tu n'as pas pris le baptême, moi je ne peux pas dire que tu es croyant du 3e exode. Non. Frère Billy Paul n'était pas croyant du 3e exode. Non. Et pour qu'il soit sauvé, il n'avait pas besoin d'être croyant du 3e exode. Ah. Frère Joseph non plus. Ils étaient déjà sauvés là dans le 2e. Quand Papa Branham est encore là. Aujourd'hui, nous et Joseph, on chevauche seulement. Chevauchement. Parce que Frère Branham dit dans les derniers jours, il y aura des messages qui vont chevaucher ensemble. C'est pourquoi lui, dans son message, il dit mettez Branham à la chair. Et les gens du 2e exode, ils amènent un appareil. Oui, mais
Parce qu'elles font littéralement. Bouton play. Mais nous du troisième, on dit notre bien-aimé frère Joseph, on comprend. On comprend Brojo, on comprend ce que tu as dit. La chair c'est un être humain. Donc nous on place Branham dans le cœur. Non seulement il va jouer dans une bande, mais il est lui-même la prédication. Maintenant entre moi et toi qui joues l'appareil, qui est plus grand? Toi tu écoutes bande, tu vas baptiser au nom de Jésus. Moi-même je m'agenouille devant la personne. Qui est grand? Soyons sincères. Qui a bien fait ce que Joseph fait? Qui a bien fait? Parce que quand il dit aux gens, ramenez, c'est parce qu'on a chassé Branham à la chair. Mais maintenant nous-mêmes, Branham est sujet. Maintenant nous. Biso, Branham azalaka déjà awa. Tokozongisa ndenge nini? Po awa nyonso za Branham. Tokozongisa ndenge nini? On dort en son nom. On se réveille en son nom. Maintenant, on va le mettre dans quelle chair? Il est dans notre sang. Le sang. Amen. Alléluia. Ok. Bon. Comme nous sommes en direct, il y a beaucoup de nouveaux. Il y a beaucoup de nouveaux. Il fallait au moins peut-être qu'on puisse faire ces virages-là. Maintenant, on va prendre 10 minutes pour terminer notre sujet. Mes chers frères, Frère Branham est vrai. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui me dépassent qui se passent dans ma tête. Les fétiches. Les vaudous. Les médicaments, comme on dit à l'Ouest, on dit les maraboutages. Marabout qui m'a donné. Selon vous, vous êtes vraiment sûr que tu peux aller à l'Ouest, prêcher quelqu'un, Branham, prier pour les gens. Même dans l'alliance de vaudou, là, ça sort. Mais dans le nom d'un Américain. Un Américain. Donc tu viens seulement au nom de Donald Trump, sort et puis ça sort. Oh, na kobo Donald Trump et bimi. Parce qu'il était président. Donc vous ne comprenez pas. Quand vous voyez quelqu'un, il quitte un pays, il va dans un autre. Et il porte quel nom? Oh, Branham. Moi, même si je ne suis pas adorateur, je vais d'abord m'asseoir pour réfléchir. Quelle est cette capacité-là? Parce qu'un humain ne peut rien faire. Il faut que ce soit Dieu qui agit. Parce que c'est lui qui doit convaincre. C'est lui qui doit transformer les gens. C'est lui qui doit délivrer les gens. La puissance qui délivre là, ça vient comment? Et puis ça change aussi la vie des gens. Si seulement c'était un simple prophète, je ne crois pas. On serait déjà frappé par Satan d'une manière incroyable. Amen. Amen. Mais si vous êtes là, les gens du deuxième exode doivent comprendre c'est la vérité. Nous avons vu les démons. William Marion Branham, il saute, il explose même. Ce n'est pas le temps des témoignages. Terminons seulement.
Amen. 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 Il dit, vous êtes spirituellement conduit par Dieu. Il dit, cela étant, si vous êtes spirituellement conduit par Dieu, si vous êtes spirituellement conduit par Dieu, vous devenez un messager de Dieu. Ou un ange. Pasteur Moïse, c'est un ange. C'est l'ange de Dieu. Envoyé ici. Amen. Amen. C'est Papa Branham qui dit, Papa Branham ndé alobi, si vous êtes conduit, même toi croyant, si Dieu te donne un travail, il t'envoie. Tu es le messager de Dieu. Un esprit de Dieu pour exercer un travail de Dieu. Les autres sont des diacres, les autres des musiciens, les autres des administrateurs, les autres prient, les autres ont des dons. Vous êtes tous au service de Dieu. Les serviteurs et les servantes de Dieu. Un autre peut être un chauffeur. C'est un serviteur de Dieu. Oui. Parce que quand il va travailler, il va gagner l'argent. L'argent là va défendre Dieu. Un mécanicien, un maçon, lui aussi est serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là proviennent des attributs de Dieu. Sinon, comment tu vas porter les chemises si Dieu n'a pas mis quelqu'un là-bas pour faire chemise? Beaucoup de ces gens-là sont des figurants dans les films pour vous. Et il vous pose une question. Fébana me dit, on ne peut pas dissocier ça. Il dit, lequel a plus d'autorité? Un ange du ciel ou un ange à la chair? Entre un archange au ciel, entre un ange au ciel puissant et un ange ici qui prêche à la chair, qui est plus grand? Qui a plus d'autorité? Il répond, l'ange à la chair. Paul a dit, si un ange du ciel vient et vous prêche un autre évangile que celui que j'ai déjà prêché, qu'il soit maudit. Ainsi, l'enjoint du Saint-Esprit et de la parole est plus proche de Dieu. C'est vrai. Au ciel, son autorité. C'est pourquoi ayons du respect. Sinon, on commet de graves erreurs. Surtout quand tu regardes quelqu'un selon la chair, c'est très mal. Il faut toujours discerner quelqu'un selon l'esprit qui est en lui. Le travail que Dieu lui a donné, c'est qu'il est en train d'accomplir. Ne craignez pas seulement Jérémie, Esaïe, Habakkuk. C'est la parole de Dieu, c'est Habakkuk 3. C'est Michée 4. Eux aussi étaient des esprits de Dieu. Mais pasteur un tel aussi est aussi un esprit de Dieu. Il est aussi la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez que vous êtes la parole de Dieu? Chaque enfant de Dieu est l'écriture du livre de vie de Dieu. Il est la parole de Dieu.
Parce que son âme même c'est divine, c'est Dieu. Donc votre vie là c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi tout ce que tu fais, tu le fais au nom de Dieu. Donc quand tu vis droitement là, tu es la lumière du monde en train de vivre sur la terre. Pour accomplir une mission. Abraham dit, oh, si la grande et sainte église pouvait seulement se rendre compte de la puissance qu'elle a pour faire des choses. Mais il y a tant de doutes. La peur, les tremblements, les questions pour savoir si ça va se faire. Est-ce que cela pourra varier? Est-ce que vraiment moi je peux aussi parler, Dieu va écouter? Si c'est ça là, l'église ne pourra jamais se tenir debout. Mais dès que tout propos de peur aura disparu et que le Saint-Esprit aura complètement pris l'église sous son contrôle, alors toutes les peurs disparaîtront. Cette église aura la puissance, voyez. Ils ont derrière eux tout ce que les cieux possèdent. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Tout ce que les cieux ont, ça est avec toi là. Mais vous ne croyez pas. Vous avez peur. Si on croyait, on aurait même la guerre, on l'aurait arrêté il y a longtemps. Depuis longtemps. Moi, je suis dans mon pays. Je suis dans mon pays. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vais aller. J'aime ça, la conférence. Mais il y a quel problème? Seigneur, il y a quel problème? Nous là, on est venus sur la terre seulement pour souffrir. Alors que la souffrance n'est même pas un élément dans ton royaume. Donc il faut que ça s'arrête. Seigneur, révèle-nous, il y a quoi au juste? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça s'arrête? Qui peut demander ça à Dieu? Rien. C'est le frère Branham. Paragraphe 40, paragraphe 320. Ça on a mémorisé. Mais de power, la puissance. D'ailleurs, si tu viens, tu commences à dire Dieu m'a dit, Dieu a fait ceci dans ma vie. Nous on cherche le témoignage de Papa Branham, pas pour un homme. Alors avec ça, vous n'allez jamais écrire le livre des actes. Pas le livre des actes, hein? C'est pas le témoignage de Jésus. C'est le témoignage de Jésus dans les pasteurs Moïse et les autres. Vous comprenez de quoi je vais parler? Convention, hein? Si j'ai convention. Là, c'est la convention. On va les demander. Si je viens se mettre sur moi, frère Zoé, quand j'étais dans tel pays, il y a eu ça. Il y a eu ça. Il y a des témoignages dans les brochures là, il faut nous parler des papas. Il y a frère Branham. Mais tu crois que Branham est ressuscité, non? Il est ressuscité dans la photo. Ça. Toi, quand tu prêches les élections, c'est photo. Pierre n'a pas prêché la résurrection de Jésus dans une photo. Hein? Même pas parce que la tombe est vide. Hein? Même pas. Parce que la tombe est vide. Non, hein? Parce qu'on a dit qu'on a volé le corps. Donc, si la tombe est vide, ce n'est pas la preuve. Mais la vie de l'homme là était revenue dans leur vie à eux. C'est ça la résurrection.
ezongaki na ba nzoto na bango bazotambola bozomona misala ezosalema. J'en peux plus. Il y a plein des écritures, je ne peux plus. Aïe, ma combien t'ont dit meke? Je ne peux plus. Aïe, aïe. J'ai fait combien de minutes même? 2 heures. Et demi. Ah, ne dis pas ça. C'est vrai? Wow. Oh, pardonnez-moi. Bolimbisa. C'est pas vrai. Qu'est-ce en conclusion? Frère Balaam dit, vous-même lisez ça à la maison. Je vais vous donner les références. Dans les sermons, questions-réponses encore des Hébreux, 3e partie, il dit que ces esprits-là sont venus du trône de Dieu. Ils sont sortis en Dieu. Ils ont vécu longtemps avec Dieu. 137e paragraphe, c'est pourquoi il dit, ne vous fiez pas au fait d'être membre d'une église. Pourquoi? Parce que les démons étaient des frères hier. Et aussi étaient en Dieu. Et aussi ils ont adoré le vrai Dieu là-bas. Quand Dieu dit à Job, quand j'ai créé le Fils de Dieu, chantait, se réjouissait. Les démons là eux aussi étaient dedans. Mais aujourd'hui, ils ont renié la parole. Ils sont les anges déchus. Deuxième exode, il y en a. Troisième aussi, il y en a. Alors qu'est-ce qu'il faut comme test? Parole sur parole. Et que cela se fasse chair en moi et en toi au temps présent. Et toi et moi reconnaissons le travail pour lequel tu es un esprit de Dieu envoyé sur la terre. Et quand tu vas découvrir ça, tu fais ça avec zèle. Sans murmure. Oh, je souffre beaucoup pour Dieu. Oh Dieu, moi-même là, j'ai fait beaucoup de travail. Non. Si c'est ça, il faut laisser. Dieu, c'est le roi des rois. Quand on travaille pour lui, c'est avec tremblement et avec du zèle. Les zèles, avec avouement. Reconnais ton travail. Comprends que tu es un Dieu. Même si c'est balayé. Et le Saint-Esprit est balayé. Et tu peux obtenir tout ce que tu veux pendant que tu accomplis ton devoir sur la terre. Si on échoue, c'est parce qu'on néglige, c'est pourquoi Dieu nous a appelés et on envie autre chose. Soit tous on devient pasteur, soit tous on est musicien, soit tous on est ceci, soit tous on vend telle chose. Cette chose-là marche beaucoup, tout le monde va dedans. Non. Chacun est une divinité pour occuper une place. Et quand tu découvres ça, tu seras le tout-puissant. Amen. Et rien ne peut te résister. Enlevez la peur. Soyez Dieu. Amen. Soyez Dieu. C'est pourquoi quand tu seras Dieu, tu vas réfléchir plusieurs fois avant de draguer. Avant de draguer. Draguer même. Draguer même, il a déjà commencé à parler. Kolula, ça peut encore être dans la tête. Mais draguer là, petite viens un peu, c'est comment?
En voulant faire, tu vas te rappeler que tu es la divinité. Marchant à Kinshasa. Avant de dribbler un frère pour prendre l'argent. Parce que souffrance, c'est beaucoup, c'est dit. Pas c'est du frère. Non. L'enfant de Dieu n'a pas les raccourcis. C'est dur pour les autres. Quand c'était dur à l'époque, Élie est venu chez la femme de Sarepta, à la veuve. Et la veuve a mangé, elle a bien en parfaite. Aujourd'hui, ça peut être dur, mais ma balance est juste. Je ne triche pas. Ton argent, c'est ton argent. Pour moi, c'est pour moi. Il n'y a pas la tricherie. Parce que pour réussir avec Branham, souvenez-vous, il est le cheval blanc. Ce n'est pas mélangé. Quand tu mélanges, tu vas toujours échouer. Et tu vas commencer à chercher les sorciers partout. Même là, il n'y a pas de réussite. En Branham, même là, on est pauvre. Au pasteur même il a prié mais rien n'est arrivé. C'est toi qui es le problème. D'abord toi tu as les doutes et puis tu aimes les raccourcis. Si tu demandes à Dieu quelque chose, assis-toi, reste tranquille. Toi ne raisonne pas pour savoir comment ça va se réaliser. Parce que ce n'est pas toi qui as la force pour faire réaliser. Donc laissez Dieu seul. Il sait comment il va résoudre ta demande. Dieu, j'ai besoin de capital. Dieu, j'ai besoin de capital. Je vais aller voir faire tel. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller le voir? Maintenant quand tu arrives, il dit je n'en ai pas. Ils sont toujours comme ça. Ils sont des mauvais. Ils n'aident pas les gens. Non, ça ne marche pas comme ça. Regarde à lui seul. Il va t'inspirer pour te dire quoi faire et comment le faire. Chaque esprit de Dieu au service de Dieu pour accomplir le travail de Dieu. Tu es chantre, esprit de Dieu. Même caméraman, esprit de Dieu. Même si tu dis seulement Amen, tu es esprit de Dieu. C'est lui qui balaye, esprit de Dieu. Tous ensemble pour le royaume. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.